24. 2 Chroniques, Mhm. chapitre 20, verset 14 à 24 aujourd'hui. Mhm. Astronomie, tu veux faire la lecture? Oui, D'accord. ok. Je lis la parole de Dieu. 2 Chroniques 20, à partir du verset 14. Alors l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, saisit. Papa, tu enregistres? Oui, oui. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jas- Ja- Jachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jurel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Amen. Les Lévitiques, d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréite, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et rauque l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade entre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les Les uns uns les autres et à se détruire. à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit
le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, le Seigneur nous bénisse pour ça. Arise, O Lord. Let my enemy be kata. 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 Amen. 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 Lève-toi, Seigneur, et mes ennemis sont dispersés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Alors, Amen. donc, hier, nous avons vu la prière de Josaphat. Amen. Et Amen. je sais que ça nous a tous orientés. Quand on a une situation de détresse, quand nous sommes face à des ennemis puissants contre nous, on a vu que les Moabites, les Ammonites et les Maonites ont envahi le royaume de Juda. Mhm. Il y a une coalition forte qui était devant laquelle Juda savait et le roi Josaphat savait qu'ils ne pouvaient rien. Leur armement ne pouvait rien. Des nations puissantes qui se sont coalisées, qui ont envahi Juda. Ils savaient que c'était fini pour eux. Mais face à cette situation de détresse, ils se sont souvenus des promesses de Dieu qui a dit, quand il y aura la guerre, quand il y aura les calamités, il y aura la famine dans le pays, si vous vous humiliez, n'est-ce pas? Si vous tournez vers moi, que vous m'invoquez, j'interviendrai, je vous délivrerai. Amen. Mhm. Et donc, Amen. ils sont tournés vers le Seigneur et ils ont dit, nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mhm. Donc, ils s'attendaient au Seigneur, ils se sont humiliés dans le jeûne et la prière et ils se sont souvenus de bienfaits de Dieu. Ils ont vu la grandeur de leur Dieu, les promesses que Dieu leur a faites, tout cela. Et ils se sont unis, le roi et tout le peuple, jusqu'aux enfants, pour dire, Seigneur, ton peuple est devant ta face et s'attend à toi. Et donc, on va voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire. Amen. Amen. Donc, voilà la première chose que le Seigneur va faire. Devant cette multitude, le verset 14, regardez, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, etc., Lévi d'entre les fils d'Azaph. Amen. Donc, Amen. Amen. le Seigneur, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va commencer à agir. Amen. Quand on vient dans la présence de Dieu et qu'on manifeste notre foi, qu'on s'appuie sur lui, le Saint-Esprit, là où il y a la foi, là où Dieu est honoré, là où on s'appuie totalement sur lui, l'Esprit de Dieu commence à agir. Mhm. Amen. Vous voyez, Amen. il a dit par Zacharie 4, verset 6, il dit, ce n'est pas par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Mhm. Ce n'est pas par la Amen. force d'un homme, la puissance d'un homme, non, mais c'est par le Saint-Esprit que Dieu agit. Mhm. Vous voyez, quand au commencement, rappelez-vous, quand la terre était dans les ténèbres, il y avait le chaos, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. Rien ne peut être fait sur la terre ici, dans le royaume de Dieu, sans la puissance de Dieu, sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible. C'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est lui, quand Christ devait commencer son ministère, il est allé dans le désert. Il dit, cet esprit, je suis venu pour le ministère. Je ne peux rien sans toi. Remplis-moi, révèle-moi de puissance. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle la parole de Dieu. Et cette parole vient à nous sous 3 formes. Il y a la parole écrite, comme nous venons de lire. Il y a la parole vivante, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qui est Christ. Mais aussi, il y a la parole Réma, la parole intérieure, la voix intérieure du Saint-Esprit. Amen. Amen. Comme ça que l'Esprit de Dieu agit toujours. C'est toujours les 3 formes de la parole qu'il donne. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne la parole, elle n'a aucun effet. La parole reste une parole morte. Mais quand c'est une parole entre ses mains, ça devient une épée, une arme vivante. Une parole vivante. Amen. N'est-ce pas? La parole incarnée qui est Christ, la parole écrite qui est la Bible que nous avons, et la parole Réma qui est la voix intérieure du Saint-Esprit dans nos cœurs. Donc ici, il va saisir un homme, un prophète, n'est-ce pas? Azaph. Donc Azaph, c'est un chantre, c'est un lévite, n'est-ce pas? Vous savez que bon, le roi David avait organisé, quand il a amené l'arche dans le temple, dans le tabernacle,
il a organisé des chantres. Il a eu, comme c'était des Lévites, donc les gens qui provenaient de la tribu de Lévi. C'est le fils de Jacob. Donc, les Lévites il y avait 3 grandes familles. Il y avait, si vous lisez un Chronique chapitre 6, vous allez voir. Vous savez, dans le livre de Chronique, les 9 premiers chapitres de Chronique, ça va vous expliquer toute la descendance depuis Adam jusqu'à la fin de la déportation, à peu près 400 ans avant Jésus. Donc, tout, il va vous décrire depuis Adam, il va vous dire jusqu'à Sem, Abraham, tout cela, toute la descendance, toutes les grandes tribus, les 12 tribus et les grandes familles, il vous détaille. Donc, si vous regardez un Chronique chapitre 6, vous allez voir que Asaph, là, c'était un des fils, un Kéatite, Kéat, c'était un des fils de Lévi. Et donc, eux, ils étaient spécialement dédiés comme des chantes à la louange. N'est-ce pas? Ils étaient lévites, musiciens, chantent et même prophètes parmi eux. Il y avait des prophètes parmi ces hommes. Donc, il y avait les 3 grandes familles, il y avait des chantres. Asaph était un des chefs de chants. Il y avait Étam, il y avait Emma aussi. Il y en avait 3. Et ils disaient des groupes de louanges dans le temple. C'est le roi David qui a instauré ça. Donc, ici, c'est un de ces fils-là, de ces lévites-là, Jacaziel, que le Saint-Esprit va saisir. Vous savez, il remplit toujours ceux qui sont consacrés. Amen. Amen. Ceux qui sont consacrés, vous avez vu le cas de Anne. Il dit qu'une femme qui était consacrée à Dieu, l'Esprit de Dieu était sur elle. Donc, il va utiliser. Donc, il va nous montrer donc, comment il va agir, la stratégie de combat. Comme vous attendez à moi, vous êtes devant moi, vous êtes humilié, vous m'invoquez, vous me faites confiance, alors l'Esprit de Dieu commence à agir et à donner. Voilà comment le Seigneur va dire. Regardez, il dit, Jacaziel dit au verset 15, soyez attentifs, vous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Amen. Amen. La parole réma, la parole révélée va venir maintenant. Amen. Amen. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extérieur de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Donc, le verset 14 à 17, Dieu va dévoiler par le Saint-Esprit sa stratégie de combat. Amen. Il dit, ce n'est pas vous qui allez combattre. Non, c'est l'Éternel qui combattra. Amen. Amen. La bataille n'est pas à vous, c'est Dieu lui-même, c'est sa bataille. La Bible l'appelle le vaillant. Alléluia. Oh, c'est lui qui mène nos combats. La Bible dit que c'est lui qui mène nos combats. Il dit, ce n'est pas vous, mon peuple, c'est à moi qu'on a affaire. Vos ennemis, il dit, si vous êtes obéissants à moi, vos ennemis seront mes ennemis, vos adversaires seront mes adversaires. Amen. C'est moi, je suis un combattant redoutable, un grand héros. L'Éternel est au milieu de son peuple, comme un vaillant héros. Alléluia. Oh, he's a mighty man, he's a mighty man, he's a great warrior, he's a great warrior. C'est un grand soldat, c'est le général d'Achef. C'est lui qui mène nos combats. C'est lui qui mène nos combats. Il ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai. C'est moi qui combattrai pour vous. Donc, la bataille, c'est lui qui mène nos combats. Alléluia. Ne craignez point, restez calme. Regardez la victoire que je vous accorde. Voyez. Bien-aimé, Dieu est le grand stratège. Pour chaque combat, il a la stratégie. Amen. Ici, dans ce combat, contre une multitude innombrable qui vient envahir son peuple, il dit, ils sont trop nombreux, ils sont trop puissants pour vous. Vous êtes trop petits, mettez-vous derrière moi. C'est moi qui vais combattre. Amen. Donc, il va donner cette stratégie-là. Donc, regardez-moi, en fait, le puissant guerrier. Oh, il va combattre, il va combattre, il va combattre. Regardez, ça nous rappelle quand Pharaon venait attaquer Israël, face à la mer Rouge. Le Seigneur l'a dit dans Exode 14, il dit, verset 14, il dit, non, ne craignez pas. Restez tranquille, restez calme et vous verrez, n'est-ce pas, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Oh, c'est vrai. Également, le roi David a dit la même chose dans 1 Samuel 14, il a dit la même chose au verset 47. Verset 47, qu'est-ce qu'il dit? 1 Samuel, il dit
c'est l'Éternel qui va combattre pour vous. C'est lui qui va combattre. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, Amen. nos combats, nos ennemis, Satan en tête, tous les démons qui sont déchaînés pour nous empêcher d'accomplir notre destinée, pour détruire notre santé, pour détruire nos enfants, pour détruire nos activités, pour détruire notre vie spirituelle, pour bloquer le plan de Dieu dans notre vie. Toutes ces choses, ce n'est pas nous qui allons combattre. Nous venons devant lui, nous regardons à lui. C'est lui, notre commandant en chef. Alléluia. Voici, il va dévoiler le plan de combat. Il dit, vous restez tranquille, prenez position, allez sur le terrain, prenez position, mais regardez ce que je vais faire. C'est ça. Ça, c'est la première partie. Donc, verset 14 à 17. Donc, la direction divine par le Saint-Esprit. Amen. Et donc, la façon d'agir de Dieu, d'une situation à l'autre, ça change. C'est lui qui connaît la méthode pour vaincre nos ennemis. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance, de venir à lui humblement, de dépendre de lui, de compter sur lui, de nous appuyer sur sa force. Oui. Un avec Dieu vaut mieux que 1000 sans Dieu. Amen. 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 Et regardez le verset 18. Donc, la première chose, c'est ça. Chercher la direction, la parole de Dieu. Attendre que Dieu nous parle dans un combat que nous voulons mener. Amen. Seigneur, nous regardons à toi. Donne-nous la direction. Donne-moi ce que je dois faire. Et deuxième chose, nous pouvons retenir le verset 18. Regardez, Josaphat s'inclina le visage contre terre. Et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Amen. Ça, c'est l'adoration. Tu vois, le mot adoration, l'idée qui est dedans, c'est se prosterner. Proskuneo, se prosterner. Totalement se livrer, totalement, s'abandonner totalement. Donc, devant la révélation qu'ils ont eue, la direction qu'ils ont eue, la parole qu'ils ont eue, ils ont dit, oh, merci Seigneur. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous nous prosternons devant toi. Nous t'exprimons notre reconnaissance. Donc, tout le peuple va se prosterner devant le grand Dieu pour dire, Seigneur, nous acceptons ta parole, ce que tu viens de nous donner. Bien aimé, l'adoration est importante. Quand nous cherchons la direction du Seigneur, nous devons nous prosterner devant lui pour lui rendre hommage, pour l'honorer, pour reconnaître sa grandeur, pour reconnaître sa toute-puissance. Amen. Troisième chose, donc les versets 14 à 17, ça c'est la stratégie de combat. Verset 18, c'est l'adoration. Ensuite, verset 19 à 21, regardez ce qui va se passer. Les Lévites, d'entre les fils de Kéatites et d'entre les fils de Koréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin, donc très tôt pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. D'accord avec le peuple nomade des chants qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'Éternel en disant, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Amen. 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 Verset 19 à 21, ça va être consacré à la louange. Amen. Amen. À la célébration. Comme si par avance, comme si par la foi, ils voyaient la délivrance que Dieu allait accorder. Et ils vont le célébrer. Oui. Et donc, vous voyez, bien aimé, comme tout à l'heure je disais, les chants, avec les trois grandes familles, les trois fils de Lévi, là, Gershom, Merari et Kehat. Donc, les trois là, il y avait trois grands groupes de louanges. Donc, les Asaph là faisaient partie d'un groupe. Il y a Etam aussi qui est le chef d'un autre groupe. Et il y a Emma aussi, regardez un groupe si vous allez voir, qui sont organisés en trois groupes. Donc ici, ce groupe, les Kéatites, là, c'est le groupe des Asaph, là. Et Asaph fait partie de cette tribu-là. Donc c'est eux, ils vont commencer donc, à célébrer le Seigneur. Amen. Célébrer le Seigneur. Et même, bien aimé, il y a des psaumes. Asaph, là, il a écrit 12 psaumes, les psaumes d'Asaph. Donc, il y a les psaumes 77 à 83 et le psaume 50. Ça fait exactement 12 psaumes. 12 psaumes qui sont appelés les psaumes d'Asaph. Dans la tête, si vous regardez le psaume, vous allez voir, et puis psaume d'Asaph. Donc, ce qui nous montre, donc, généralement, c'est des psaumes de délivrance. La particularité de ces psaumes-là, amen, ce sont des psaumes de délivrance. Ce sont des psaumes qui sont orientés vers la délivrance, des louanges pour la délivrance. C'est-à-dire qu'ils vont chanter ces psaumes quand ils s'attendent au Seigneur pour la délivrance. Vous voyez?
Et on peut juste regarder un psaume rapidement, le psaume 76. On va juste regarder. Psaume 76, on peut le lire. Regardez, Dieu est connu, verset 2, Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem. Sa tente, c'est le temple, quoi. Et à Salem, sa demeure est à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier et l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs, que les dieux de nos ennemis. Et ils ont été dépouillés, ces héros, pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À la menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis. Cavaliers et chevaux, tu es redoutable, ô Dieu. Qui peut te résister quand éclate ta colère? N'est-ce pas? Donc, ici, il se rappelle comment Dieu a vaincu l'armée de Pharaon, comment Dieu a combattu, n'est-ce pas? Donc, ces psaumes-là, ce sont des psaumes de délivrance. Je vous encourage vraiment à lire ces psaumes-là, les psaumes donc, 77 à 83 et le psaume 50. Donc, ce sont les 12 psaumes d'Asaph. Vous pouvez lire pendant ces moments-là, à votre temps libre, même si c'est en audio, vous les écoutez pendant que vous louez Dieu pour la victoire qu'il va vous accorder, vous louez Dieu pour la délivrance qu'il va opérer pour le sujet pour lequel vous êtes devant le Seigneur. Vous pouvez écouter ces psaumes-là pour voir que Dieu, par la louange, il délivre son peuple. Amen. 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 Donc, c'est la célébration. Comme ce soir, nous allons commencer à célébrer Dieu, à le louer, à danser. Oh, parce que rien de lui est impossible. Rien de lui est impossible. Et quand on le loue, n'est-ce pas? Regardez le psaume 22, verset 4. Quelqu'un peut nous le lire? Le psaume 22, verset 4. Psaume 22, 4. Psaume 22, verset 4. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Amen. Est-ce que c'est le verset 3? Regardez. Tu as dit le verset 4. Est-ce que je ne me suis pas... Et là pourtant, où on dit que... Pourtant, tu es le saint du siège au milieu... Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen, amen. Voilà, c'est le verset 3. Donc, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Donc, quand on le loue, quand on le célèbre de tout notre cœur, ce qui se passe, c'est que sa présence se manifeste. Et quand sa présence se manifeste, sa puissance aussi se manifeste pour agir en notre faveur. Amen. Amen. Donc, la louange transporte la présence de Dieu. Et là où Dieu est, là, sa puissance se manifeste. C'est le secret de la louange qui triomphe. Amen. Et il y a un homme particulièrement dans la Bible qui a découvert ce secret. C'est David. David a découvert ce secret de la louange. C'est pourquoi la Bible, il se présente lui-même comme le chant, il dit le doux chant de l'Éternel. Amen. Amen. Il a plus de psaumes que toute autre personne parce qu'il a vu que dans la louange, Dieu agit et il célébrait le Seigneur, il le bénissait. Alléluia. Et c'est lui qui a organisé donc les chants. Et il y a une phrase que David aimait beaucoup dans ses louanges qui revient sans cesse. Il dit, c'est ce qui est ressorti au verset 21, il dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dans ce psaume, ça vient sans cesse. Ouais, célébrez le Seigneur. Praise the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Donc, sa louange, célébrons-le, car il est bon, il fait du bien à son peuple. Et sa miséricorde dure à toujours. Amen. Pas un seul jour, mais pour toujours. On peut s'appuyer sur lui. Il agit en notre faveur. Amen. Et donc, je vous encourage aussi à lire 1 Chronique 16. C'est là que David va instaurer donc, les chants. Et c'est là qu'il va faire vraiment... Quand 1 Chronique 16, quand l'arche est revenue à Jérusalem, donc le roi David va vraiment rassembler le peuple pour célébrer le Seigneur. Donc, regardez 1 Chronique 16, on va lire à partir du verset 7. Regardez. Il dit, ce fut ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, verset 8 de 1 Chronique 16. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse.
Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et ses jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et Isaac. Donc, il va donc rendre gloire à Dieu et le bénir, parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui donne la victoire dans le combat. C'est lui qui doit se lever, le grand roi d'Israël, le grand vainqueur. Et David, c'était vraiment l'un de ses grands secrets. Il célébrait le Seigneur. Il organisait les chants pour que la louange du Seigneur. Oui. Et pendant qu'on médite ce passage, on se rappelle de ce que Dieu a fait aussi pour Israël au temps de Josué, n'est-ce pas, pour vaincre, prendre la grande ville de Jéricho, la ville barricadée. Ils n'ont pas tiré une flèche, ils n'ont rien fait. Mais par la louange, Dieu leur donne la victoire. Amen. Amen. Bien-aimés, voilà un des secrets qui nous est révélé dans ce chapitre, que la louange est une arme puissante de délivrance. Quand on le loue sincèrement, Dieu intervient. Amen. Amen. Et donc, le verset 22 à 24, donc la dernière partie, la quatrième partie de ce texte, c'est donc comme l'intervention surnaturelle du Seigneur, l'intervention surnaturelle du Seigneur pour délivrer son peuple. Donc, au moment où l'on commençait, juste un détail sur le verset 20, quand le roi dit confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, confiez-vous à l'Éternel. Donc, placez votre foi dans le Seigneur. Comptez uniquement, appuyez-vous sur lui. N'est-ce pas? Et vous serez affermis. Vous serez fortifiés dans votre foi. Deuxième chose, confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Il veut dire quoi? Confiez-vous à la prophétie qu'il vient de donner tout à l'heure par Jacques Aziel, là. C'est la prophétie qui dit que c'est moi qui vais combattre. Appuyez-vous sur la prophétie qu'il vient de vous donner. Amen. Vous réussirez, ça veut dire que vous aurez la victoire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, confiez-vous à l'Éternel. Appuyez-vous sur lui et vous aurez la victoire. Comptez, appuyez-vous sur sa parole qui vient de vous donner par Jacques Aziel, sur la prophétie qui vient de vous donner, vous aurez la victoire sur nos ennemis. Donc, c'est ce qu'il nous dit. Donc, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et sur la montagne des Séir qui sont venus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va envoyer un ange. Donc, en fait, ces ennemis-là ont fait une embuscade. Ça veut dire que l'embuscade, là, c'est quand il y a une troupe, ils se cachent, n'est-ce pas? Ils se cachent et ils veulent vous surprendre de façon brutale. Ils vous surprennent et ils attaquent tout de suite. Et donc, ils vont donc se mettre en embuscade, mais Dieu lui-même, par son ange, va se mettre en embuscade et quand ils vont passer, il va les attaquer. Donc, il va laisser l'embuscade contre eux. Le plan qu'ils ont utilisé contre Israël, Dieu va utiliser ça contre eux. Et les Moabites, les Ammonites et les Maonites seront donc battus. Et ensuite, les fils d'Amnon et de Moab se jetaient sur ceux de Séir. Donc, ils ont pensé que c'est les autres qui les attaquaient. Et il y a une confusion dans la coalition. Donc, ils ont pensé que c'est les autres qui les attaquaient. Donc, ils ont attaqué les gens de Séir. Et ensuite, après, entre eux encore, ils vont s'attaquer. Donc, vous voyez, sans que Juda n'ait à combattre, Dieu lui-même met la confusion dans le milieu des ennemis. Et la victoire. Il met la confusion et l'ennemi, ils vont s'entretuer eux-mêmes, vont s'entretuer. L'arme qu'ils ont utilisée contre eux, Dieu va l'utiliser contre eux. Et ils vont être éliminés. Et regardez, et on dit que c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Ça nous rappelle comment les cadavres de Pharaon et de son armée flottaient sur la mer Rouge. Dieu a éliminé et exterminé nos ennemis. Il nous donne la victoire. Que par nos louanges, par notre adoration, notre célébration du grand roi, ce soir, nous accorde cette délivrance et que nous puissions être victorieux de nos ennemis au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.